Avec Jérôme. Jérôme, qu'est-ce que ça fait remporter cette Coupe de France? J'avais perdu en 2003. Maintenant je la gagne en 2007. On n'était pas favoris. On a eu beaucoup de mal à rentrer dans ce match. Mais après, quand on a retrouvé notre jeu, c'est vrai qu'on était plus serein. Même si on prend ce deuxième but, on n'a pas lâché. Et on a été récompensé de nos efforts. Aujourd'hui, on t'avait fait un gros match. J'ai lu dans la presse que ça pouvait être la fin de ta carrière. Alors, une réponse? Non, je sais pas. On verra bien. C'était juste pour prévenir les gens et après on verra. Alors sincèrement, entre nous, continue à jouer encore longtemps comme ça. Ah, je croyais qu'il allait l'embaucher à Strasbourg. Ouais, je croyais que tu allais le faire signer à Strasbourg. Jean-Pierre. Patrick, et Xavier, un petit mot avec Teddy Richert. Je sais qu'il déteste ce terme, il est avec sa petite fille. Vous êtes en quelque sorte un peu l'un des héros de cette soirée. Vous avez arrêté le dernier penalty. Quelle intensité dans ce match? Je crois que le plus difficile, ça a été de revenir au score 2 fois. Je crois qu'il y a un bel état d'esprit dans ce groupe. On n'a pas lâché, on a essayé d'aller au maximum. Il y a une belle équipe en face, des très bons joueurs, donc il a fallu être vigilant tout le long, persévérer, on l'a fait. Et bon, c'est extraordinaire, même si les pénaltys c'est toujours un petit peu une loterie, mais voilà, on est très heureux, on a le trophée pour nous et voilà, c'est beaucoup de fierté. Vous imaginez la joie là en ce moment en Franche-Comté? Ouais, écoutez, on voit bien, les gens sont heureux, nous on l'est aussi, c'est vraiment extraordinaire de ramener cette Coupe de France, c'est super. Merci à vous. Oui, Patrick. Oui. Je suis avec Alain Perrin, qui je pense aujourd'hui est un entraîneur très heureux. Une première analyse, une première impression? Je suis comblé, effectivement très fier de trouver les joueurs ce soir parce que Marseille c'est quand même très costaud, on le savait avant le match. Et être mené 2 fois au score, ne rien lâcher, aller jusqu'au bout dans la qualité du jeu, se créer les occasions, continuer jusqu'au bout comme ça. Et bon, après c'est la loterie des tirs au but, mais je pense que les joueurs l'ont mérité sur l'ensemble de la partie. Tout à fait. Bravo Alain et bon retour. Merci Jean-Pierre, ça va être la fête à Sochaux. Merci. Rendez-vous à Bonal, hein. D'accord. Ouais, rendez-vous à Bonal l'année prochaine pour quelques Sochaux-Strasbourg. Enfin, il n'y en aura qu'un à Bonal, mais... Patrick, Oui. regardez la belle carte postale. Regardez, vous avez beaucoup parlé d'Isabelle qui a lâché une larme. Eh bien, on est avec la famille, on est avec Lola, on est avec Enzo. Et c'est vrai, Isabelle, vous étiez sur le banc, mais vous l'avez joué comme si vous étiez sur le terrain. Bah ouais, ils ont fait un grand match et après ça se joue au tir au but. Et encore un grand merci à Teddy parce que c'est la deuxième coupe qui va nous chercher. Et merci Teddy. Voilà, et quand on vous dit que vous êtes l'emblème, la coqueluche de Sochaux, c'est vous, quand on parle de Sochaux, on parle d'Isabelle, ça vous fait plaisir, vous êtes l'emblème du club. Bah ouais, ça fait plaisir, mais je suis d'autant plus fier que ce soir, on ramène une Coupe de France au club, à tous nos supporters, à toute une région, et c'est ça l'essentiel. Et on a vu vos enfants pleurer dans la même communion que vous, c'est parfait, hein, vous êtes en harmonie. On est trop contents, on attendait. Bravo Mika. Ouais, c'est énorme pour un club comme Sochaux, un club formateur, un club exemplaire qui trouve sa récompense ce soir. 70 ans d'attente, rendez-vous compte, c'est énorme pour cette équipe de Sochaux qui disputait sa 5e finale et qui espérait tant retrouver la joie de 1937. C'est aussi un hommage au club formateur ce soir. Tout à fait, et puis je crois que ça va leur faire du bien et c'est mérité, c'est surtout ça. Ils ont mis 45 minutes à rentrer dans leur finale, mais après, ils ont assuré, comme on dit. Et tant pis pour les Marseillais, mais en tout cas, elle n'est pas volée, leur victoire à ces Sochaliens. Alors, les Sochaliens qui vont maintenant suivre l'équipe de Marseille, les Marseillais qui ont reçu une petite médaille de consolation. C'est terrible, ça, j'imagine, la cérémonie de la médaille de consolation. Je l'ai déjà eu, oui. Ouais, ça, c'est pas facile à vivre. Et puis après, il y a le grand cérémonial. Patrick, oui, je vous coupe 30 secondes, je suis avec un homme heureux et qui a failli être très triste ce soir, c'est Jérémy Bréchet. Alors, on va tout de suite en parler. Vous êtes forcément, j'allais dire, énormément soulagé. J'imagine après avoir raté un tir au but, ça doit être très dur de les secondes qui suivent. Plus que soulagé, on revient de loin, de très loin. Et c'est le meilleur des fins de match pour une coupe, quoi. On remet vraiment de loin, ça a été dur. Marquer dans les derniers instants comme ça à chaque fois de la prolongation, la fin du match. C'est super, gagner au penalty en plus. Moi, je rate mon penalty. C'est génial, ça démontre la force morale du groupe. Et le groupe, c'est un groupe entier, ça compte tout le monde. Ceux qui étaient sur le banc, ceux qui sont rentrés, ceux qui étaient dans les tribunes. Je pense à ceux qui ont été blessés longtemps aussi, Omar Daf, Johan Lonfa, qui n'ont pas pu jouer depuis cette saison. Je pense à tous nos supporters qui sont là. Et on a une équipe exceptionnelle et vraiment, c'est super. Ça, c'est le football. Un groupe de potes. Voilà. On vous laisse faire la fête avec vos potes. Oui, non seulement faire la fête, mais surtout lever la coupe, puisque c'est Jérémy qui va la recevoir. Ouais. De toute façon, on va bien voir, mais c'est vrai que
C'est vrai quand on reçoit la petite médaille, c'est-à-dire de consolation, mais ces Marseillais, il va falloir qu'ils se remettent vite fait vers leur objectif parce qu'ils ont quand même fait une superbe remontée aussi pour la deuxième place. Il reste sur 4 journées victoires consécutives en championnat. Donc il ne faut pas que cette défaite les empêche d'aller chercher leur deuxième place en Ligue des Champions, surtout pas. Voilà donc l'endroit magique désormais où la Coupe de France repose et les Sochaliens qui grimpent les marches à l'image de Stéphane Pichot qui emmène la troupe. Donc les Sochaliens qui vont recevoir les acclamations du public du Stade de France. Après les juniors de la Gambardella, c'est une journée inoubliable. Journée faste pour le club quand pour même. Le président Plessis, je pense que ça doit cogner terriblement fort dans son cœur ce soir. Double victoire, c'est rarissime. Dominique Leglou nous le disait encore sur France 4 cet après-midi. C'est très très rare de réussir le doublé Gambardella. Il n'y a que Saint-Etienne qui l'a réalisé, Patrick, une fois en 70. Exactement, que les Verts de Saint-Etienne. Donc ça commence à dater. Donc félicitations à cette équipe Sochalienne et à tout ce club qui a traversé quand même il n'y a pas si longtemps une saison un peu noire, mais s'est reprise cette année avec sous la direction d'Alain Perrin. Et ben tant mieux, c'est mérité, on le voit, le président Plessis. Le président Plessis ouais. Qui doit vivre. Qui va les embrasser ce soir. Ouais. C'est la magie de la Coupe. C'est vrai que Marseille sur le papier était supérieur. Et bien c'est la magie de la Coupe de France. C'est pour ça qu'on aime cette Coupe de France sur France Télévisions. C'est parce que bon, tout est possible, tous les scénarios sont possibles. On a vu une formidable équipe de Montceau-les-Mines. Il ne faudra pas les oublier aussi. Il faut remercier et féliciter surtout tous ces clubs amateurs parce qu'il y a tellement de clubs qui commencent très très tôt la saison. C'est Jean-Claude Plessis, le président, qui partage la joie de ces hommes. Mais c'est vrai que Montceau-les-Mines restera comme Calais, comme toutes ces équipes qui ont réussi à bouleverser les pronostics, à inverser les pronostics. Et ça, c'est la magie de la Coupe. Reste maintenant le dernier geste, le plus symbolique, le plus important. Brandir cette coupe devant ses supporters. Voilà, ils sont tous là, il ne manque plus que le capitaine Jérémy Bréchet qui va brandir le trophée donc. Ouais. Ils attendent Jérémy Bréchet. Ah oui, il était tout à l'heure encore sur le bord de la pelouse. Le v'là, Jérémy. Voilà. Qui a connu 2 titres de champion avec Lyon et qui connaît aujourd'hui la consécration avec Sochaux. Et dire que c'est lui tout à l'heure qui a raté la balle de match. Oui, on passe du drame à la joie parce qu'il était persuadé quand on nous pense au pénalty, il avait perdu la coupe à son club. Dans les yeux de cette petite fille. C'est fabuleux, attention le cri. C'est parti. Football Club de Sochaux remporte la Coupe de France et la marée jaune submerge le Stade de France. Plein les yeux, Elle va s'en souvenir de cette soirée magique. Plein les yeux, plein la tête surtout. Et dans les rues de Sochaux ce soir, ça va être la fête. Dans tout le Doubs, oui. Ça va être certainement féerique, mais c'est ça la beauté des coupes. Ce soir dans le Doubs, on ne s'abstient pas. Ah oui. Absolument. Ne vous abstenez pas. Ne vous abstenez pas. Et donc, voilà, on a l'affiche du Trophée des Champions qui sera notre premier grand rendez-vous le 28 juillet prochain avec un match déjà qui nous donne l'eau à la bouche puisqu'il opposera l'Olympique Lyonnais champion de France au Football Club de Sochaux-Montbéliard, détenteur de la Coupe de France. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Oui, un dernier mot avec Daniel. Peut-être le héros du match, c'est
peut-être ces 4 hommes qui ont été parfaits, Daniel, ce soir. Absolument, on voulait leur rendre hommage et c'est vrai que vous avez fait partie du spectacle, monsieur Eric Poulain et vos assesseurs, car après tout, dans l'arbitrage moderne, il faut faire preuve d'autorité et de diplomatie et vous avez le sentiment tout de même que vous y êtes parfaitement parvenu. Grâce à la coopération des joueurs qui ce soir ont eu un état d'esprit remarquable, d'un côté comme de l'autre, beaucoup de respect de l'adversaire et de respect de l'arbitre. Donc c'est vrai que pour nous aussi c'est un grand plaisir d'avoir participé à cette grande communion du football ce soir. Monsieur Poulain, merci à vos assesseurs et amis, puisqu'on me l'a soufflé. Merci à vous. Merci Daniel, vive les arbitres, vive le foot. Rendez-vous Xavier le 29 juillet aussi avec le numéro 1 de France de foot, avec tous les résumés de Ligue 1 et de Ligue 2 du championnat, le trophée des champions. Il y a encore une saison magnifique de football qui se profile sur France Télévisions. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie pour ce moment historique. Sochaux-Montbéliard retrouve la Coupe de France 70 ans après. Et très bonne nuit à tous. Salut. Ciao.